Bonjour à chacun, je suis ravi de vous retrouver pour cette méditation en ligne et aujourd'hui nous allons parler de comment bien gérer l'anxiété ou l'inquiétude. L'anxiété ou l'inquiétude sont des expériences courantes, notamment dans les périodes de crise telles que nous la vivons aujourd'hui. Dans un sondage récent, 81% des Français se disent inquiets face à la propagation du coronavirus. Et c'est sans parler de toutes les autres inquiétudes qui peuvent nous assaillir. On peut penser à la maladie, on peut penser au travail, on peut penser aux relations, l'argent, etc. L'inquiétude, ce n'est pas la souffrance. L'inquiétude, c'est craindre à l'avance une souffrance qui pourrait arriver. Et cette inquiétude, eh bien, elle nous enferme dans nos pensées. Des pensées qui se mettent à tourner en boucle dans nos têtes. Et l'inquiétude n'est pas la cause de notre mal, mais elle en est le symptôme. Et en cela, elle est profitable car elle nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui peut être plus profond dans notre relation avec Dieu. La première invitation que nous adresse l'inquiétude, c'est une invitation à reprendre confiance en Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 que nous a partagé Matthieu dimanche, Jésus nous invite à ne pas être inquiets. Et il nous donne de bonnes raisons de lui faire confiance. Et aujourd'hui, je voudrais prendre le passage parallèle que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 25 à 34, et les parcourir tout simplement avec vous pour voir 7 bonnes raisons qui nous aident à reprendre confiance en Dieu. Et je lis à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps que le vêtement? Et Jésus nous invite à remettre l'objet de notre inquiétude à une place juste par rapport à notre vie. La vie, ce n'est pas d'abord notre condition matérielle. Nos conditions de vie matérielle ne devraient donc pas être ce à quoi nous mesurons l'action et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et donc, même si nos conditions matérielles se dégradent ou si nous envisageons qu'elles se dégradent, nous pouvons continuer de lui faire confiance. Regardez ce qu'il dit ensuite. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ici, Jésus nous invite à ouvrir la fenêtre, à considérer la création dans son ensemble, et notamment ces oiseaux qui n'ont aucune inquiétude. Ils ne font rien pour subvenir à leurs besoins, et pourtant, Dieu prend soin d'eux. Et s'il prend soin d'eux, nous pouvons aussi lui faire confiance qu'il prenne soin de nous. Et nous n'avons donc pas besoin d'être inquiets. La suite, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Jésus nous invite ici à nous souvenir que l'inquiétude ne fera même pas gagner un seul instant de vie. Parce que nos vies sont dans ses mains, il connaît à l'avance chacune de nos journées. Nous pouvons lui faire confiance. Je continue au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ici, Jésus nous invite à considérer l'importance que nous avons par rapport au reste de la création. Elle va disparaître, mais nous, ses enfants, nous sommes éternels. Et c'est une raison pour Dieu de prendre soin de nous et pour nous de lui faire confiance pour aujourd'hui. Au verset 31, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus nous invite à nous rappeler que Dieu connaît et connaît mieux que nous nos besoins. Alors nous pouvons lui faire confiance pour ne manquer de rien
de ce dont nous avons réellement besoin. Je continue au verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ici, Jésus nous invite à nous rappeler que ce qui devrait être au centre de nos vies et de nos occupations, c'est son royaume et sa justice. Alors, nous pourrons lui faire confiance pour qu'il se glorifie en nous donnant ce dont nous avons besoin. Et je termine avec le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Jésus nous rappelle que l'avenir lui appartient à lui et à lui seul. Alors ne spéculons pas ce qui pourrait arriver. Nous pouvons lui faire confiance aujourd'hui pour nos vies. Mais l'inquiétude n'est pas qu'un problème de confiance à Dieu. Et aussi, ce que nous vous proposons, c'est que dans les groupes de maison, nous puissions réfléchir ensemble sur 4 autres pistes qui nous permettent de bien gérer nos inquiétudes et nos anxiétés. La première piste sera d'avoir une crainte qui soit juste. La deuxième, ce sera de voir comment nous pouvons déposer nos soucis à Dieu. La troisième sera d'apprendre ensemble le contentement. Et la dernière sera de regarder plus loin. À bientôt dans nos différents groupes de maison.